Hello et bienvenue dans Booste ta vie, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi, à te choisir et à créer une vie qui te fait vibrer. Je suis Charlotte, coach en développement personnel et ici, on parle de tout ce qui peut t'aider à retrouver ta puissance intérieure. Estime de soi, confiance en soi, passage à l'action, émotion, épanouissement. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et beaucoup de douceur pour t'aider à avancer, même quand c'est flou ou difficile. Prête à reprendre le pouvoir sur ta vie ? Alors installe-toi confortablement. On commence tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui change littéralement la manière dont tu vis ta vie, dont tu prends ta place et dont tu rayonnes dans le monde, la confiance en soi. Que tu te sentes souvent bloqué par le regard des autres, que tu doutes de ta valeur ou que tu aies juste besoin d'un petit boost pour oser davantage, cet épisode est pour toi. Je vais te partager 7 clés concrètes pour renforcer ta confiance en toi, des clés que tu vas pouvoir intégrer tout de suite dans ton quotidien. Alors installe-toi confortablement, respire un bon coup et c'est parti. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais juste envie de te faire un petit partage personnel, donc me concernant par rapport à la confiance en soi. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent, quand je discute avec des personnes, on me dit très souvent « mais toi Charlotte, ça se voit ta confiance en toi ». Alors que j'ai envie de dire, pas du tout quand même, faut pas exagérer, mais moi je peux pas dire que à l'intérieur de moi je me sens pleinement confiante. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai envie de vous faire cette petite nuance que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est pas oui, j'ai confiance en moi à 100% du temps ou non, j'ai pas du tout confiance en moi. C'est complètement faux, c'est à nuancer. C'est-à-dire que parfois, oui, j'ai confiance en moi pour certaines choses, dans certains contextes, et d'autres fois, non, je ne me sens pas en confiance. Mais c'est vraiment important que vous puissiez intégrer cette notion-là et de ne pas être dans cette illusion qu'il faut absolument avoir 100% confiance en soi tout le temps. C'est complètement faux. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on m'a dit, c'était quand j'étais à mon cours de danse, le cours de danse sur talons, que j'ai démarré fin janvier, début février, et où une des femmes qui fait le cours aussi avec moi, me disait, mais toi, Charlotte, ça se voit, t'as confiance en toi, t'es à l'aise quand tu parles, etc. Et je lui dis, oui, peut-être que je dégage cette confiance-là en moi, mais à l'intérieur de moi, je suis pas toujours confiante. C'est-à-dire, quand j'ai démarré le cours de danse, au tout début, j'avais pas du tout confiance en moi à ce cours-là, parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc, dès que vous démarrez quelque chose de nouveau, c'est normal d'éprouver ce manque de confiance en soi, ce qui est logique, puisqu'on sort de sa zone de confort, et donc forcément, on n'est pas à l'aise. Mais ça n'empêche qu'effectivement, je dégageais cette confiance en moi, ça se voyait pas, mais à l'intérieur, je ressentais pas de la confiance en moi. Donc c'est ce qui est rigolo parce que des fois on peut dégager de la confiance en soi sans forcément la ressentir. Bon, peu importe, c'est pas le sujet. Là vraiment, le message que j'avais envie de vous faire passer, c'est que ne visez pas cette idée d'avoir 100% confiance en vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre une pression et c'est quelque chose d'inatteignable en fait, c'est impossible. Donc même la personne qui vous paraît, comme moi je pourrais paraître une personne qui a vraiment confiance en elle, non, j'ai pas toujours confiance en moi. Donc vraiment, soyez indulgente avec vous-même en vous disant que en fait oui, ça n'existe pas quelqu'un qui a 100% confiance en elle, H24, 7 jours sur 7. Ça n'existe pas. Voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire avant de vous donner les fameuses 7 clés. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc la première clé que j'ai envie de vous partager, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Mais pas de façon drastique, mais vraiment de sortir de sa zone de confort en douceur. Je vais m'expliquer. Déjà, qu'est-ce que c'est que la zone de confort ? La zone de confort, c'est pas forcément une zone où on est confortable. La zone du confort, c'est plutôt la zone du connu, des choses qu'on connaît, dans lesquelles on a nos habitudes. Par exemple, votre trajet pour aller au travail, c'est votre zone de confort. Vous connaissez parfaitement le trajet. Par contre, si vous allez un jour en vacances à un endroit où vous n'avez jamais été, vous sortez de votre zone de confort puisque vous allez prendre une route que vous ne connaissez pas.
Pareil, pour moi, là où je vous parlais de mon cours de danse, la première fois où j'ai participé à ce cours de danse sur talon, eh bien, j'étais pas du tout dans ma zone de confort, clairement, puisque je ne connaissais pas, j'avais jamais pris de cours de danse sur talon, donc c'était tout nouveau pour moi, donc j'étais pas à l'aise. Voilà. Donc ça, c'est important vraiment de comprendre cette nuance, que la zone de confort n'est pas forcément confortable, déjà d'une, et que on l'appelle plutôt la zone du connu. Donc c'est vraiment les choses que vous connaissez parfaitement, ou dans les choses que vous faites, que vous avez répété tellement de fois que vous les faites quasiment de façon vous les faites de façon automatique. Voilà. Donc comment on fait pour sortir de sa zone de confort ? Eh bien tout simplement en adoptant une technique que d'ailleurs je fais adopter aux femmes que j'accompagne, c'est la fameuse technique des petits pas. C'est-à-dire qu'on va pas drastiquement faire quelque chose qui nous fait extrêmement peur d'un coup, parce que ça peut nous traumatiser. Bon, il y a certaines personnes sur qui ça marche, mais on va dire que c'est plutôt la minorité. Et la plupart des gens, ça marche plus la technique des petits pas. Pourquoi ? Parce qu'on va faire les choses plus en douceur et c'est beaucoup plus accessible. Par exemple, si, admettons, votre rêve, je sais pas, c'est d'aller voyager, vous habitez en France, et d'aller voyager aux États-Unis. Ok. Et votre rêve, vous, c'est de voyager seul. Sauf que vous n'avez jamais voyagé seul. Et vous avez peur de voyager seul. Vous avez vraiment envie de faire ce voyage seul, mais vous avez vraiment très très peur. Donc moi, ce que je conseillerais à une personne qui me dirait ça, c'est vraiment la technique des petits pas, en lui disant, écoute, déjà si vraiment t'es horrifié, vraiment t'as très peur d'aller faire ce voyage seul, puisque c'est très loin, commence déjà par un petit voyage. Ça peut être partir en week-end à 1 heure de chez soi. Voilà. Et ça, c'est le petit pas. Et puis d'augmenter la distance au fur et à mesure, mais toujours des voyages seuls. Jusqu'au moment où, à force d'agrandir sa zone de confort, puisque on agrandit sa zone de confort en passant à l'action, bien sûr, et donc on est de plus en plus à l'aise, et donc la personne qui a envie d'être à l'aise à voyager seule, elle va commencer par des voyages de courte distance, et elle va augmenter, par exemple, au fur et à mesure, la distance de ses destinations, tout simplement. Donc voilà, vraiment ça c'est quelque chose à adopter pour développer la confiance en soi, c'est vraiment de faire les choses step by step, et donc de pas forcément y aller d'un coup, de jeter dans le vide, parce que vous pouvez vous traumatiser, et puis c'est comme quelqu'un, vous voyez ça combien de fois je l'ai entendu, où on achetait les enfants quand ils étaient petits, quand on apprenait à nager, il y a des maîtres nageurs qui ont poussé à l'eau certains enfants parce que en fait ils avaient peur. Et en fait, ils les ont traumatisés à vie. Et du coup, ces personnes-là, elles ont peur d'aller dans l'eau et du coup, elles savent pas nager. Parce qu'après, elles ont été traumatisées, c'était terminé. Elles voulaient plus aller à l'eau, ces personnes-là. Et donc, à l'âge adulte, elles ont encore ce trauma-là. Et donc, pour apprendre à nager, c'est plus compliqué. Alors que si le maître nageur avait fait preuve de patience, avait fait les choses justement pas à pas en douceur, eh bien, l'enfant aurait réussi à nager et à aller dans l'eau comme les autres. Sauf que lui, c'était un enfant qui avait besoin d'un peu plus de temps. Tout simplement. Donc, amenez-vous de la douceur, autorisez-vous à prendre du temps pour faire les choses, parce que des fois, on a tendance à vouloir se donner des objectifs trop hauts d'un coup, alors que si on revenait avec des choses beaucoup plus réalistes et atteignables, eh bien, on gagnerait en confiance en soi, puisque on développerait justement ces capacités au fur et à mesure en douceur. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que la confiance en soi s'acquiert par l'action. Donc n'attends pas d'être confiante pour agir, mais agis pour être confiante. Ça, c'est vraiment une phrase que je répète très régulièrement. Donc cette confiance, tu l'auras pas avant d'agir, tu l'auras parce que tu as agi. Ça, c'est vraiment important. Je répète cette phrase, cette confiance, tu ne l'auras pas avant d'agir, tu l'auras parce que tu as agi. Donc la confiance vient de l'action et pas forcément de la pensée. C'est vrai que des fois, on aurait tendance à dire oui, la pensée, je vais me visualiser en train de le faire et ça va m'aider à avoir plus de confiance. Ça peut à une certaine mesure, mais à un moment donné,
Tu as beau par exemple, je sais pas moi, regarder un tuto de cuisine et regarder 10 fois la vidéo du tuto de cuisine, par exemple pour élaborer un gâteau, mais à un moment donné, il va falloir se mettre au fourneau pour le sortir ce gâteau. Et donc c'est comme ça que tu vas développer tes capacités et donc ta confiance en toi. Voilà. Donc ça, c'était la première clé. Donc sortir de sa zone de confort en douceur avec la technique des petits pas. Donc soyez patient, indulgente avec vous-même et vous allez voir que pas à pas, vous allez développer cette confiance en soi. Alors la deuxième clé que j'avais envie de vous partager, c'est d'arrêter d'attendre de se sentir prête ou d'être parfaite pour se lancer. Bien souvent, on attend d'avoir confiance en soi pour, par exemple, parler à cette personne, pour démissionner, demander une augmentation à son patron. Sachez que, comme je viens de vous le dire précédemment, c'est l'action qui crée la confiance. Donc sachez que les personnes qui ont confiance en elles ont tout autant de peur que vous, mais elles agissent quand même, pas parce qu'elles sont sûres d'elles, mais parce qu'elles n'ont pas attendu de l'être pour agir. Et vraiment, ça c'est une clé hyper importante. Ne pas attendre d'être prête à 100%. De toute façon, on sera jamais prêt à 100% pour faire quelque chose. Et comme je vous ai dit, la confiance, elle se crée par l'action. Et donc, je vous ai dit, je me répète, mais les personnes qui ont confiance en elles, eh bien, elles attendent pas d'être prêtes pour agir. Ok ? Donc ça, c'est vraiment un élément à retenir. Et également, fuir ce côté perfectionniste. C'est-à-dire que, voilà, je vous parle, pour être totalement honnête avec vous, c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui. Je me bats, entre guillemets, contre mon perfectionnisme exagéré, parce qu'on va dire que le perfectionnisme peut être une qualité d'ailleurs, puisque j'ai le sens du détail. Je vois des choses que certaines personnes ne voient pas et c'est un avantage. Mais par contre, ça peut tourner à mon désavantage quand je pars trop dans le détail et quand je pars trop loin dans mon perfectionnisme. Et donc là, ça peut m'empêcher du coup d'agir, ça peut du coup me faire procrastiner, etc. Par exemple, je vous donne l'exemple concret de ce fameux podcast. Ça fait des mois, même j'ai envie, pour être honnête, des années que j'avais envie de lancer une chaîne de podcast, sauf que j'attendais le bon moment, j'attendais d'être parfaite. Je me comparais à d'autres personnes qui faisaient des podcasts depuis X années, donc je me dis mais non, moi qu'est-ce que je vais raconter, et puis ces personnes-là le font tellement bien, moi je parais être ridicule par rapport à ces personnes-là. D'ailleurs on en parlera un peu plus bas, un peu plus tard, du fait de se comparer aux autres. Mais en tout cas moi vraiment le perfectionnisme, si je vais dans l'extrême on va dire, et que je me laisse embarquer par lui, en fait c'est quelque chose qui va plutôt me desservir et qui va me bloquer, qui va m'empêcher d'agir. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vraiment j'y travaille et je me dis que en fait si c'est parfait, c'est pas grave, mieux vaut parfait que pas fait du tout. Non, mieux vaut regardez, celle-ci je vais vous la laisser, j'aurais pu la couper au montage mais allez, je la laisse. Mieux vaut que ce soit imparfait que pas fait. On va y arriver. Mais vous avez compris l'idée. Donc à un moment donné, il faut se lancer, il faut arrêter de réfléchir et il faut se dire que de toute façon, on va apprendre de ses erreurs, parce qu'on fera des erreurs à un moment donné, mais c'est par l'action qu'on va créer de la confiance. Donc vraiment, retenez bien que les personnes qui ont confiance en elles, vraiment je vous ai dit, elles ont autant peur que vous, mais par contre, elles agissent quand même, et comme je vous dis, pas parce qu'elles sont sûres d'elles, mais parce qu'elles n'ont pas attendu de l'être pour agir. Et c'est vraiment ça la clé. Donc, on arrête de vouloir être prête à 100% ou d'être parfaite et on se lance. Donc ça, c'était la deuxième clé. Alors, la troisième clé pour gagner confiance en soi, ça va être apprendre à aimer l'échec. C'est bizarre dit comme ça, mais pour les personnes qui sont pas habituées à aimer l'échec, ça va un peu grincer chez ces personnes-là. Et pourtant, les personnes qui réussissent le mieux dans la vie, c'est des personnes qui ont compris que l'échec en soi n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est là pour nous montrer là où on a besoin de s'améliorer. Et de toute façon,
La vie est fait que de essais, erreurs, et à un moment donné réussite. Mais je veux dire, il faut bien essayer pour voir si ça va marcher. Et si on n'essaye pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On stagne, on n'avance pas dans la vie et on reste au même point. Et donc, c'est pas ce qu'on veut, puisque pour gagner confiance en soi, on a besoin de passer à l'action. Et donc, pour passer à l'action, il faut vraiment avoir cet état d'esprit qu'il faut passer par cette case échec. Donc vraiment, on pense qu'avoir confiance en soi, c'est réussir, alors que la vraie confiance, c'est de savoir que je peux potentiellement échouer, mais être persuadé que malgré cet échec, je suis capable de me relever. Et les personnes confiantes, elles développent vraiment cette résilience. Voilà, elles savent que oui, elles vont avoir des échecs, mais elles sont persuadées au fond d'elles que malgré cet échec-là, elles vont se relever. Et ça, c'est très important pour gagner confiance en soi. Moi, personnellement, c'est une conviction que j'ai depuis très longtemps, parce que et d'ailleurs, on me l'a toujours dit que je suis quelqu'un de débrouillarde, et moi aussi, je suis persuadée d'être débrouillarde parce que j'ai vécu plusieurs échecs dans ma vie, que ce soit des ruptures amoureuses, que ce soit des situations financières compliquées, des périodes difficiles, et à chaque fois, j'ai cette conviction que je vais m'en sortir. Voilà. Et donc, de toute façon, je m'en suis toujours sortie. La preuve en est, c'est que je suis encore vivante, je suis là. J'ai réussi justement au fur et à mesure à grandir, à développer cette confiance en moi. Mais ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait à force d'accepter l'échec, tout simplement. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, il faut surtout accepter que l'échec fait partie de la vie. Et attention, je vous dis ça là aujourd'hui, je suis encore même d'ailleurs des fois en train de me reprendre par rapport à ça, parce que je suis pas encore totalement, à 100% sur la bonne conduite entre guillemets, sur le fait d'accepter les échecs. Encore à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir des échecs et d'accuser le coup et de me dire ah là là, c'est pas agréable. Mais après, je me remets très vite en question et je sais très bien que cet échec-là est là pour m'apprendre quelque chose et que je vais en ressortir plus forte en ayant appris quelque chose. Et donc ça développe cette résilience chez moi et donc forcément ça développe la confiance que j'ai en moi, en mes capacités et cette croyance que peu importe ce qui va m'arriver, je serai capable de relever le défi, tout simplement. Donc voilà pour la 3e clé, donc apprendre à aimer l'échec. La 4e clé pour gagner confiance en soi, ça va être d'arrêter de se trahir. Je m'explique. Combien de fois tu t'es fait des promesses et que tu n'as pas tenu? Par exemple, c'est bon, lundi, je commence mon régime parce que t'as envie de perdre du poids, donc je commence mon régime, je me mets au sport, j'adopte des bonnes habitudes alimentaires et ça dure une semaine et au bout d'une semaine, tu lâches tout. Je pense que ça te parle. Ou alors, à partir de lundi, j'arrête de fumer. Et puis le mercredi, t'as une cigarette au bec. Enfin, voilà, je pense que t'as compris le principe. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu te fais des promesses et que tu ne les tiens pas? Eh bien, tu perds littéralement, forcément, confiance en toi. Donc, la clé ici, ça va être de commencer petit. Puisque je vous disais, pourquoi tu te trahis? Parce qu'en fait, tu mets la barre trop haut. Voilà. Je suis une experte en la matière. J'y travaille également, comme je vous ai dit. Je suis complètement, totalement transparente avec vous. Je ne suis pas 100% parfaite sur le sujet de la confiance en soi. Et comme je vous ai dit, personne ne peut avoir 100% confiance en soi H24 et 7 jours sur 7. Mais voilà, je sais que moi, c'est un de mes démons. C'est de vouloir viser trop d'un coup. Et donc, forcément, à un moment donné, on tient pas sur du long terme. Et donc, on finit par se trahir soi-même.
Donc au lieu par exemple de se dire bah voilà, j'ai envie de perdre du poids, du coup je vais faire du sport 5 jours sur 7, je ne mange plus de féculents, je vais manger des légumes à chaque repas, et puis des fruits, et puis je vais boire de l'eau, et puis ceci, et puis cela, alors qu'à la base tu bois pas d'eau, tu manges pas de légumes, tu fais pas du tout de sport, à un moment donné tu vas péter un câble, et ce qui est tout à fait normal. Donc commence petit. Par exemple, tu veux perdre du poids, au lieu de dire je vais aller faire du sport 5 jours sur 7, ben déjà commence par marcher par exemple, ça peut être 10 minutes par jour. Voilà, une petite marche de 10 minutes par jour. Si tu bois pas d'eau, ça peut être de dire ben dans un premier temps, si tu bois, je sais pas, 3 verres d'eau par jour, t'en bois 5. Et ainsi de suite. En fait, faut toujours, comme je vous ai dit même un peu plus, précédemment, commencer petit, c'est-à-dire par des petits pas, la technique des petits pas. Et donc, vous allez voir qu'à force de faire ça, progressivement, vous allez gagner confiance en vous parce que vous allez vous donner des petites preuves que vous avez tenu vos promesses. Et donc, au fur et à mesure, vous allez faire croître votre confiance en vous. Donc, la 4e clé, c'était d'arrêter de vous trahir et de vous faire des promesses que vous n'allez pas tenir. Donc, on adopte la technique des petits pas et on commence petit. La 5e clé, ça va être de prendre ton temps. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe ? On a envie d'avoir par exemple confiance en soi, mais tout de suite. Et c'est vrai que le développement personnel véhicule pas mal cette idée de toujours être la meilleure version de soi-même, être plus productif, être plus efficace, etc. Et donc on a cette course effrénée contre le temps où on a envie de faire les choses mieux mais encore plus vite, être beaucoup plus productif. Et donc on ne prend pas le temps finalement qu'on aurait besoin pour acquérir cette confiance en soi. On se dit non, moi je veux avoir confiance en moi tout de suite. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et vraiment à la place se dire je prends mon temps, mon monde m'attend. Et de ralentir. Et se dire que le temps, c'est vraiment un luxe qui nous permet justement d'évoluer. Et l'évolution, elle a besoin de temps. On a vraiment besoin, on peut pas évoluer en 2 secondes, c'est pas possible. Comme je vous ai dit précédemment, on peut pas avoir confiance en soi comme ça en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, soyez vraiment indulgente envers vous. C'est ok par exemple si t'as mis 10 ans à savoir quel était le métier de tes rêves. C'est ok si t'as mis 5 ans à te rendre compte que t'étais dans une relation toxique et qu'il est temps de la quitter. Par exemple, c'est ok aussi si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie. C'est ok aussi si tu changes d'avis. C'est ok si tu changes de personnalité. Je rigole parce que depuis tout à l'heure, je dis c'est ok et du coup, je vous tourne ce podcast alors qu'hier, j'ai regardé Les Visiteurs 2. J'ai regardé Les Visiteurs 1 la semaine d'avant. Et du coup, j'ai dans la tête de Jacouille en disant c'est ok. Alors du coup, bon bref, ça me fait rire. Bon, petit aparté, donc c'est ok voilà, de changer de personnalité. Et voilà, moi je suis une experte en la matière, hein. Je peux très bien être un jour très sociable et le lendemain m'enterrer chez moi et vouloir voir personne et avoir envie de rester seule, tout simplement. Donc la prochaine fois que tu te mets la pression, respire un bon coup, ralentis et dis-toi que tu auras toujours du temps pour les bonnes choses. Donc tu peux te dire par exemple, je prends mon temps, mon monde m'attend. Donc c'était la 5e clé. Alors la 6e clé, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Combien de fois on t'a fait une critique ? Bon, attention, moi la première, t'as mal pris la critique, tu la prends vraiment personnellement, on te dit oh là là, ta coiffure, par exemple ta coiffure elle te va vraiment pas, bon peu importe. Et donc du coup c'est tout un drame, te dis oh là là, j'aurais jamais dû faire cette couleur de cheveux ou faire cette coupe de cheveux, alors que toi de base t'étais trop contente de montrer cette coupe-là par exemple à tes collègues ou à ta famille, et là devant toi t'as tes proches ou tes collègues qui te disent ah non, franchement, moi, j'aime pas. Et là, ça t'atteint. Et donc ça se passe quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en notre capacité à faire les bons choix. Et donc,
ce que les autres vont nous dire, ça va nous toucher, ça va nous atteindre et on va se laisser influencer. Donc vraiment, c'est important que tu arrives à te détacher de ce que les autres peuvent dire et de ne pas prendre les choses personnellement. Je vous explique, et c'est une métaphore que je vais vous donner qui va vous faire changer de point de vue par rapport à ça, et vous verrez que la prochaine fois qu'on va vous faire une critique, eh bien vous n'allez pas la prendre aussi mal qu'avant. Imaginez que tout le monde porte des lunettes, et que à travers ces lunettes, chaque personne voit le monde d'une façon différente. On va dire que chacun a des lunettes uniques, et que personne n'a les mêmes lunettes, et donc chaque personne a sa propre réalité, voit la réalité à travers ses lunettes. Et donc, en fait de ce monde sa propre réalité. Et donc, forcément, ces lunettes, la personne, quand elle les porte, finalement, c'est comme si elle avait un filtre qui est composé de ses expériences, de ses peurs, de ses croyances, etc. Et tout ça fait que du coup, la personne va vous voir d'une façon qui lui est propre et donc qui ne vous appartient pas. Et donc quand vous comprenez que finalement, quand on vous fait une critique, c'est pas forcément à prendre personnellement, dans le sens où la personne, elle vous parle avec son avis qui lui est propre, avec sa façon de voir le monde, avec ses lunettes qui sont uniques. Et finalement, le but, ça va être quoi ? Ça va être de continuer à être toi-même et de t'entourer des personnes qui ont les bonnes lunettes pour te voir. Parce qu'il y a heureusement, il en existe, il y a des personnes qui vont vraiment te voir tel que tu es, qui vont te soutenir, qui vont t'accepter tel que tu es. Et donc, là, tu n'auras aucun effort pour te faire apprécier, te faire aimer. Puisque, en étant juste toi-même, ces personnes-là, elles ont les bonnes lunettes pour te voir toi tel que tu es. Et donc ça, c'est important que tu arrives à t'entourer également des bonnes personnes, parce que effectivement, la 6e clé, c'est de ne pas prendre les choses personnellement, mais également, on va dire que c'est 2 clés en une. C'est également de se détacher du regard des autres, et donc forcément de t'entourer des personnes qui vont te soutenir, qui vont t'apprécier tel que tu es, qui vont te faire des compliments, etc. Au contraire, si tu vas t'entourer de personnes qui ont tendance à critiquer les autres ou à te critiquer, à te rabaisser, forcément ça va te faire perdre confiance en toi, ce qui est complètement logique. Dis-toi que ces personnes n'ont pas les bonnes lunettes pour te voir toi tel que tu es, et donc ces personnes-là, il faut vraiment t'en éloigner, voire carrément t'en débarrasser. D'accord ? Donc c'est vraiment important que tu ne sois... c'est comme si tu étais une petite marionnette et que les fils qui tenaient cette marionnette-là, c'était les opinions des autres. Et donc, il faut vraiment que tu arrêtes d'être la marionnette de l'opinion des autres. Et attention, moi je te dis ça, mais j'ai été aussi dans ce cas-là, j'ai déjà été une marionnette, clairement. Et c'est important de couper ses fils et de se détacher de ce qu'on peut dire de toi, parce que c'est vraiment une opinion qui appartient aux autres et qui ne t'est pas propre à toi. Donc c'est vraiment ce message que j'ai envie de te dire, c'est de ne pas prendre les choses personnellement, de te dire que de t'entourer des personnes qui ont les bonnes lunettes pour te voir toi tel que tu es, comme ça tu n'as pas à te changer. Pour te donner vite fait un exemple me concernant, combien de fois à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand justement pour revenir à la couleur de cheveux, je changeais de coiffure et j'étais très très sensible au regard des autres. Et même si moi j'aimais, eh bien s'il y avait une personne qui me disait ah non ça ne va pas du tout, eh bien ça me mettait plus bas que terre. Je me remettais en question. Je me disais oh là là pourquoi j'ai fait ça, et alors il faut que je change pour plaire à cette personne, ou voilà, et j'étais au bout de ma vie. Ou au contraire, si moi j'aimais pas mais que d'autres personnes me disaient que c'était bien, du coup ça me rassurait. Je me disais en fait finalement moi j'aime pas tant que ça, mais si ça plaît aux autres alors tant mieux, c'est bien et je valide. Donc c'est pas comme ça que ça marche, vous l'avez bien compris. Donc l'essentiel c'est vraiment de vous dire que chaque personne a son propre avis, qui lui appartient, et que aussi on ne peut pas plaire à tout le monde, clairement. Donc à un moment donné, comme il y a une expression qui dit plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Enfin voilà, c'est une citation très bateau mais voilà qui est très parlante. Donc à un moment donné, vivez pour vous, faites des choses que vous aimez vous, coiffez-vous comme vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, exprimez-vous de la manière dont vous avez envie de vous exprimer, etc., etc.
Et de toute façon, c'est de cette manière-là que vous allez vous attirer à vous des personnes qui vont vraiment vous correspondre, puisqu'elles vont vous apprécier tel que vous êtes. Si vous jouez un rôle et si vous voulez vous faire aimer des autres, et là vous vous perdez vous-même, vous n'êtes plus authentique et en plus vous attirez à vous les mauvaises personnes. Donc là-dedans, vous êtes perdant. Et au contraire, si vous restez fidèle à vous-même, si vous faites vraiment des choses qui sont alignées avec vos valeurs, avec vos besoins, avec qui vous êtes dans votre personnalité, eh bien c'est comme ça que vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent vraiment. Donc la 6e clé, j'ai un peu dévié, mais voilà, j'étais obligée de développer là-dessus. Ne pas prendre les choses personnellement et de s'entourer des personnes qui ont les bonnes lunettes pour voir vous tel que vous êtes. La 7e et dernière clé, ça va être de se parler gentiment. Et oui, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment primordial pour cultiver cette confiance en soi et de cultiver une bonne image de vous-même. Combien de fois on fait quelque chose et on se dit « Ah là là, je suis nulle, etc. Oh, je mérite pas ça, etc. » Bon bref. Et donc on a tendance à se dénigrer. Et tout ça, ça fait perdre l'estime de soi, ça fait perdre la confiance en soi. Et donc c'est très mauvais. Donc là, la clé que je vous partage, c'est vraiment d'avoir un comportement envers vous-même, d'avoir le même comportement que vous avez envers quelqu'un de votre famille que vous aimez profondément, envers votre meilleur ami. Vraiment de vous parler avec cette bienveillance que vous avez pour quelqu'un que vous aimez très fort. Et donc de vous la renvoyer à vous-même. Par exemple, c'est vrai je vais vous donner un exemple personnel pour vous montrer que l'humain a vraiment tendance à se focaliser plutôt sur le négatif. Moi, il y a pas longtemps, parce que je fais aussi du théâtre, et on avait le spectacle de fin d'année. Donc tout se passe bien, on fait le spectacle, les gens rigolent, parce que c'était un spectacle assez humoristique, donc ça rigole, etc. Tout se passe bien. Sauf, il y avait une de mes répliques phares sur laquelle je m'étais vraiment entraînée pour vraiment la sortir au top du top. Quand je m'entraînais, je la sortais nickel. Et là, ce jour-là, je loupe cette fameuse phrase qui me tenait vraiment à cœur. Et donc, je la loupe. Après, le spectacle se termine, tout le monde me dit « Oh, c'est génial, c'était super bien, etc. » Et moi, je restais bloquée sur la fameuse phrase que j'avais pas réussi à dire, alors qu'il y avait plein de phrases forcément à côté que j'ai réussi à dire et où tout s'est bien passé, etc. Et vraiment, c'était quasiment sans faute, franchement. Et il y avait eu cette phrase-là. Ben, qu'est-ce que je retenais juste après le spectacle ? Cette phrase que j'avais loupée. Et ça m'a trotté. Et à un moment donné, je me suis dit, oula, non, Charlotte, là, tu t'arrêtes. Regarde le spectacle que t'as donné. Regarde toutes les belles répliques que t'as pu sortir à côté de ça. Donc il y avait vraiment 99% dont je pouvais être fière, et il y avait vraiment cette petite phrase où voilà, j'avais loupé, et encore ça avait passé inaperçu. Donc c'était vraiment pour moi où je me dénigrais. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment important de se focaliser sur les choses qu'on fait bien et arrêter de regarder toujours ce qu'on fait mal et où on doit s'améliorer, etc., etc. Non. On va se concentrer sur le fait de se parler gentiment, donc comme si on parlait à sa meilleure amie. Et on va également être reconnaissante envers soi-même. C'est important d'avoir de la gratitude effectivement pour la vie, mais également pour soi, d'être fier du chemin qu'on a parcouru. Et par exemple, vous pouvez pour ça noter tous les soirs une chose dont vous êtes fier. Par exemple, ça peut être merci à moi-même de m'être inscrite à ce cours de théâtre, voilà, je vous donne l'exemple, et d'avoir vécu ce beau spectacle. Merci à moi-même d'avoir fait ce super bon plat de cuisine, j'en sais rien. Enfin, vous voyez l'idée. Donc c'est vraiment tous les jours d'entraîner votre cerveau à se focaliser sur le positif, sur les choses dans lesquelles vous pouvez être fier de vous et de vous remercier. Ça, c'est très très important. Donc voilà, ça c'était la 7e et dernière clé, se parler gentiment et être reconnaissante envers soi-même. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur que ces 7 clés t'ont parlé, t'ont inspiré et surtout t'ont donné l'élan pour te rapprocher un peu plus de cette version de toi-même qui ose, qui s'affirme et qui rayonne.
Rappelle-toi surtout, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui se construit, pas à pas, jour après jour. Et si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un petit avis, un petit commentaire en dessous. C'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast et d'aider d'autres personnes à se reconnecter à elles-mêmes. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur Instagram Charlotte Booste ta vie pour encore plus de contenu inspirant, d'outils et d'ondes positives. Merci d'avoir été là, prends soin de toi et n'oublie jamais que tu as le droit de briller. À très vite.